Shalom, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer par cette louange et Dieu va se glorifier ce soir dans votre vie, que sa grâce soit votre partage. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Gisèle, Alex. Mon Jacqueline, que Dieu te bénisse. La séduction. Nous allons approfondir ce thème. Partagez dans les groupes. Partage. Fais du bien à quelqu'un.
Mettez-vous. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous couvre, que sa force soit votre partage ce soir. Nous voulons aborder le thème du dimanche. Nous sommes Paroles révélées, une assemblée conduite par l'Esprit, préparée pour la fin des temps, qui avons pour vision de révéler la parole. Pourquoi? Parce que souvent des personnes se disent que je reçois de Dieu dans le miracle, dans la guérison. Mais la parole de Dieu est la guérison. La parole de Dieu est la délivrance. La parole de Dieu est esprit. La parole de Dieu est Dieu. Bien-aimé, il est important de comprendre à un certain niveau de ta foi, à un certain niveau de ta vie chrétienne, des dimensions plus élevées, d'avoir un langage soutenu, un langage spirituel soutenu. Nous sommes beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, qui n'avons pas de langage spirituel soutenu. Nous avons juste la chair qui parle, nous avons juste nos pensées, nous avons juste nos opinions. Mais l'Esprit de Dieu veut pour la fin des temps pousser beaucoup d'enfants de Dieu. Dieu recrute, son esprit recrute pour permettre à beaucoup d'enfants de Dieu d'avoir un langage spirituel, une façon d'être spirituellement élevée dans la foi, pour toucher des âmes, pour toucher des milliers de personnes. C'est pour cela que ce soit que la grâce et la puissance de Dieu conduisent, touchent, révèlent ce message. Père éternel, béni sois-tu pour tous ceux qui sont connectés. Béni sois-tu pour cette réunion du soir. Béni sois-tu pour ce ministère. Béni sois-tu pour notre vie, pour ma famille. Merci pour la famille que nous sommes tous à Paroles révélées. Merci pour les familles qui sont là. Merci de ce que tu nous donnes de tenir debout et d'être toujours debout pour la gloire de ton nom. Tu nous permets de tenir dans ta grâce, d'être là, afin que l'œuvre de ta puissance et de ta présence soit manifeste. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons parlé dimanche de la séduction, mais on va aller un peu plus en profondeur. Et que le Seigneur puisse vous bénir. La séduction. La séduction, on ne va pas parler de la séduction seulement dans l'église, on ne va pas parler de la séduction en tant qu'un esprit, mais on va parler de la séduction en tant que mot, en tant que thème. Parce que derrière la séduction se cache un esprit. Derrière la séduction est nommé un esprit. La séduction, c'est un esprit. La séduction est un produit de la chair. Est un produit de la chair par la parole, par le regard, par quelque chose qui est fait, qui est posé comme action. C'est un produit de la chair qui pousse l'homme à plusieurs péchés. Ça veut dire que par la séduction,
tu es poussé à plusieurs péchés dans ta vie. C'est la source même de plusieurs péchés. C'est la source même, c'est l'essence de beaucoup de mal et de péché. C'est l'essence de beaucoup de méchanceté. C'est l'essence de beaucoup de jalousie. Quelqu'un, par exemple, qui séduit à sa cause est jaloux de ce que tu es. Quelqu'un qui te provoque ou quelqu'un qui sème des paroles, des choses en toi, en te séduisant par des actions, en te poussant à faire des actions, est celui-là qui est poussé, est celui-là qui peut être emmené à faire des choses pour être comme lui. L'esprit de séduction, c'est un esprit qui pousse à imiter ce que l'un, ce que l'autre est. Alléluia. C'est pour cela que l'esprit méchant, la méchanceté se caractérise par la séduction, qui est un esprit de séduction. C'est une séduction. C'est le diable pour t'atteindre, le diable pour te toucher, le diable pour te convaincre. Les démons, les esprits, les sorciers, la magie, les œuvres occultes, les œuvres des ténèbres, les œuvres sataniques, les œuvres démoniaques vont d'abord par douceur, vont d'abord par temps, par circonstance, petit à petit, commencer à te convaincre d'accepter l'état, l'environnement, l'esprit de leur cœur. C'est pour cela qu'il est important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir l'esprit, tous les jours de ta vie chrétienne, l'esprit de séduction. Quand la Bible nous demande d'être prudent, quand Dieu te demande la prudence, ce n'est pas être prudent contre une personne, ce n'est pas être prudent par rapport à des circonstances, par rapport aux gens, par rapport à l'environnement où tu es, mais c'est d'être prudent sur l'esprit de séduction. Parce qu'un esprit de séduction va d'abord passer à te faire participer. La séduction te fait participer. La séduction te fait accepter. La séduction te convainc. La séduction te convainc de ne pas être, d'oublier, d'abandonner toi-même ce que tu as reçu. La séduction te pousse de donner. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? La séduction te pousse de donner ce que tu as déjà possédé. La séduction te pousse de pouvoir livrer ce qui est déjà acquis. Shalom à tous les hommes de Dieu, toutes les personnes qui sont connectées. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, Douéchal. Donc, nous ne parlons pas assez. Nous ne comprenons pas assez. Qu'est-ce que c'est que réellement la séduction? Derrière la séduction se cache un esprit. Mais le nid de la séduction aujourd'hui, la base de la séduction se vit aujourd'hui en majeure partie du temps dans l'église. Quelle est l'attitude de Dieu face à la séduction? Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide à séduire des personnes à venir à lui. Je donne des précisions et de la clarté dans les choses. Dieu n'a pas besoin que tu utilises la séduction pour évangéliser. Dieu n'a pas besoin que tu utilises la séduction pour pouvoir rendre témoignage qu'il est le Dieu de miracles, qu'il est le Dieu de guérison, qu'il est un Dieu puissant. Je me répète. Dieu n'a pas besoin de séduction. Dieu n'a pas besoin d'être aidé par la séduction pour prouver quoi que ce soit, pour expliquer lui ce qu'il est à qui que ce soit. Dieu a besoin de la simplicité de ton cœur. Dieu a besoin de la simplicité. C'est pour cela qu'il est caractérisé et il nous conseille vivement d'être humble.
L'humilité combat la séduction. L'humilité combat la séduction, nous aide à braver la séduction. Parce que quand quelqu'un est humble, quand quelqu'un est simple devant Dieu, c'est pour ça qu'il dit soyez simple comme une colombe. Ayez le cœur d'un enfant pour oublier, pour pardonner facilement. Tu ne te fais pas avoir dans la séduction. Parce qu'en fait, la séduction va jouer sur un droit et sur quelque chose dont tu as besoin. Dieu cherche et Dieu voudrait des personnes qui le servent avec humilité, qui le servent avec paix, avec joie. L'humilité combat la séduction. La simplicité de ton cœur, la simplicité de ton être, la simplicité de ta vie, la simplicité de tes paroles, la simplicité de tout ce que tu fais spirituellement combat la séduction. Alors, la séduction est une porte, est une source d'œuvres. On combat parfois la sorcellerie, on combat les œuvres des ténèbres, on combat les esprits, on combat, on est dans le combat tous les jours, jour et nuit. Mais ce qu'on n'a pas encore compris, c'est que même le fait de pouvoir être captivé, le fait de pouvoir être dans la peur, la torpeur de pouvoir chercher, voir, avoir la peur des esprits, des démons, des choses qui doivent arriver, font partie d'une œuvre malicieuse des esprits de séduction pour capter juste ton attention et ton esprit. C'est pour cela que je veux dire à quelqu'un ce soir, ne sois pas captivé par les œuvres de la séduction. Parce que la séduction ne viendra pas se montrer à toi comme ça pour dire « je te séduis, je suis en train de te tenter ». Non, la séduction a une subtilité que le chrétien ne peut même faire attention. C'est pour cela que homme de Dieu, c'est pour ça que servante de Dieu, c'est pour ça qu'enfant de Dieu, c'est pour ça qu'ancien, c'est pour ça que des personnes qui ont plusieurs années dans la foi. Nous bénissons Dieu qu'autour de nous, il y a des personnes qui ont 30 ans, 40 ans de foi, 20 ans, 10 ans, qui ont des années de foi. Comprenez une chose, soyez caractérisés par l'esprit et la grâce de Dieu, pas par la séduction. C'est pour cela que Dieu ne regarde pas, et je l'ai dit dimanche, ça a choqué peut-être, à la prière. Est-ce que vous savez que beaucoup de prières qui sont faites, beaucoup de prières qui sont dites, beaucoup de prières qui sont entendues, sont l'objet, en profondément, de la séduction et un esprit de séduction. Jésus-Christ alla ressusciter Lazare. Regardez l'attitude de Christ dans la prière avant la résurrection de Lazare. C'est pour cela que je vous dis, nous avons parfois des attitudes et des actions de prière pour la guérison, pour des miracles, pour des choses dans notre vie, mais qui sont caractérisées par la séduction. Donc, Dieu ne participe pas à cela. Dieu ne met pas sa main parce que tout simplement, l'esprit, la motivation, l'objectif pour lequel nous prions, nous cherchons et nous disons des choses à Dieu, c'est dans un esprit de séduire, c'est dans un esprit de convaincre. La séduction ne vient pas de Dieu. C'est pour cela que Dieu ne regarde pas et ne prête pas attention aux actions de nos prières. Mais plutôt, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde. Dieu regarde au cœur. Et je vous dis une chose, le cœur ne va pas se dissocier de la foi. Le cœur et la foi sont une chose en une. Le cœur et la foi sont un. Donc Dieu va plutôt regarder à ton cœur. Dieu va plutôt regarder à ta foi. Dieu ne va pas regarder le nombre de temps,
comment tu es, comment tu parles, comment tu t'exprimes, comment tu te présentes. Dieu va regarder à la source, à la lecture de ta motivation. En fait, derrière le cœur, il y a la source de la motivation. Parce qu'en fait, la source aussi de la séduction dépend de quelle motivation qui te pousse à donner, à faire quelque chose. L'esprit dans lequel tu le fais. Le rôle de la prière est de programmer notre cœur, est d'aplanir, est de travailler sur notre cœur. C'est ça que les gens ont toujours pensé et sont toujours dans une fabule, dans des choses pour dire la prière va opérer quelque chose. La prière va tout de suite donner à Dieu d'agir. Dieu n'agit pas d'abord par la prière, mais Dieu agit par le cœur. Dieu agit par le cœur qui est la foi. Parce que je vais vous donner un signe dont j'ai parlé dimanche, mais plus en enseignement en profondeur. Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous savez que le fait que ton cœur batte tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, c'est les décomptes, c'est le geste, c'est l'action de la foi. Comment es-tu sûr qu'au prochain coup de battement, ton cœur va battre? C'est pour cela que la foi, c'est le cœur que Dieu te donne. Et c'est dans ce cœur-là que Dieu travaille. C'est dans ce cœur-là que Dieu donne la vie, inculque les choses de la vie, l'espérance de la vie. Chaque fois que tu dors, que tu te réveilles, tu as une certitude, tu as une conviction que demain matin, c'est pour cela que tu fais le planning d'aller au travail. C'est pour ça que tu fais le planning de pouvoir faire des courses demain. C'est pour ça que tu fais le planning de la suite de la journée. Mais tu n'as pas imaginé que tu es en train de vivre une foi. Tu es en train de vivre le cœur que Dieu t'a donné par rapport à sa grâce. Pourquoi te feras-tu influencer par la séduction? C'est pour cela que quand tu pries, cela a un rôle de programmer les choses divines, de sa divinité. Les preuves de Dieu se manifestent au travers de ton cœur. Il te laisse venir à lui selon ton cœur. Il accomplit des miracles selon ton cœur. Il agit dans ta vie selon ton cœur. Il travaille avec toi selon ton cœur. Il exauce tes prières selon ton cœur. Il agit par rapport à une situation selon ton cœur. C'est pour cela que cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans a eu une touche particulière du Saint-Esprit selon son cœur. Tu n'obtiens pas les choses. Les choses ne demeurent pas en toi, dans ta vie chrétienne, longtemps. Parce que tout simplement, tu ne travailles pas ton cœur par rapport à Dieu. L'Église séduit les hommes pour aller vers Dieu. Mais toi, tu dois suivre Dieu dans ton cœur. Pour cela, le Saint-Esprit a pour but de consoler notre cœur. Alors, pourquoi il était question de consoler? Pourquoi le Saint-Esprit est le consolateur? Le Saint-Esprit est le consolateur parce qu'en fait, le détachement en soi de ce qui nous a toujours séduit. Le péché, le mal est rentré comment? Par la séduction dans le jardin d'Éden. Dieu dit qu'il est interdit. Vous n'avez pas compris qu'en fait, spirituellement, et nous n'avons pas souvent compris que la séduction est la base, est la porte d'entrée d'une multitude de péchés, et même de tous les péchés. Je le dis et je le confesse. Prenez-moi, citez-moi un péché. Elle commence par la séduction. Elle commence par la séduction. On n'a que axé la séduction sur la beauté extérieure, sur la sexualité, sur les choses qui étaient liées en fait aux relations hommes et femmes. Ou d'autres types de relations. Mais or, tu peux citer n'importe quel péché, elle commence par la séduction. Est-ce que Dieu a réellement dit? Parce que Dieu sait que
alors on t'apprend, on t'annonce quelque chose. C'est pour cela que l'Église doit changer son fonctionnement. Nous allons prendre Proverbe 7, le verset 1 à 22. C'est pour cela que la Bible va nous dire dans Proverbe, mon fils, ma fille, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, retiens mes paroles. Parce que celui qui retient la parole de Dieu ne peut pas être facilement séduit par une autre parole, par un autre esprit. Et garde avec toi mes préceptes. Alors, je vais vous donner une révélation. Qu'est-ce que c'est que les préceptes? Parce qu'on va dire, mais dans la parole de Dieu, c'est quoi les préceptes? Dans la parole de Dieu, les préceptes, c'est les clés. C'est des prescriptions qui permettent d'aboutir à la révélation profonde de sa divinité. Donc en fait, tout ce qui est précepte, tout ce qui précède le cœur et ce que Dieu veut remplacer, bien-aimé, est très important. Que Dieu nous aide et que Dieu nous ouvre l'esprit. C'est pour ça qu'il dit, garde avec toi mes préceptes. Garde, parce que c'est des clés. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a tellement de clés pour nous éviter des dangers, pour nous éviter la méchanceté, pour nous éviter les œuvres du diable, pour nous éviter le mal, pour nous éviter beaucoup de choses que nous vivons. Observe mes préceptes. Il dit, garde mes préceptes, observe-les. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu qui ne se fait pas séduire, qui ne rentre pas dans l'esprit de séduction, est un grand observateur. Les enfants de Dieu n'observent pas. Les enfants de Dieu, le chrétien est beaucoup dans l'angoisse, dans la peur, dans les visions sombres, lugubres, dans des résultats de choses qui vont arriver. Mais nous ne prenons pas cela comme des éléments pour observer. Bien-aimés, nous sommes des assistants de Dieu. Nous sommes là pour assister. Quoi qu'on t'annonce, quoi qu'on te dise, observe, regarde, assiste seulement, sans que la peur ne gagne ton cœur, sans que l'angoisse ne gagne ton cœur, sans que tu sois dans la tristesse, sans que tu te poses des questions. Parce que quand tu as Jésus, quand tu as le Saint-Esprit, tu ne dois plus te poser des questions. Dans la suite du verset dit, et tu vivras, garde mes enseignements, comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur les doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Bien-aimé, ce premier verset et le verset 1 est quelque chose de puissant et de profond. Bien-aimé, il y a une étape, il y a des principes. Il dit, observe les préceptes. Mais avant, garde-les d'abord. Garde, observe les préceptes. Et il dit, il est important que si tu le fais, tu vivras. Nous sommes en train de parler de la vie éternelle. Nous sommes en train de parler comment arriver dans la vie de Dieu. Nous sommes en train de parler comment arriver dans la vie éternelle que Dieu manifeste. Nous sommes en train de parler de la vie dans laquelle Dieu veut se révéler dans la vie de l'Église. Parole révélée. C'est pour cela que la séduction vient brouiller, vient gâcher, vient détruire, vient arracher, vient enlever, vient donner d'autres informations, vient pouvoir remplacer, vient pouvoir nous influencer. C'est pour cela que, bien-aimé, n'accepte pas Jésus, ne va pas dans une église, ne va pas dans un lieu de prière, ne suis pas un courant spirituel en étant influencé ou séduit par quelque chose. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de voir ton cœur. Dieu a besoin de lire dans ton cœur. Dieu a besoin que tu lises aussi son cœur. Que la grâce et la puissance de Dieu puissent remplir ton cœur. Par la foi. La foi, c'est le cœur. Nous n'avons pas souvent compris cette dimension. C'est pour cela que il est important de garder les enseignements comme la prunelle de nos yeux. Souviens-toi. C'est pour cela que vous allez voir dans certains passages de la Bible, il dit souviens-toi. Dans la suite du verset, il dit, dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve
de la femme étrangère. De l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Bien-aimé, le chrétien, l'enfant de Dieu, parce qu'on ne peut pas parler de quelqu'un qui n'a pas la foi, qui ne croit pas en Jésus, qui n'a pas accepté le Seigneur. On parle de la personne qui est chrétien, qui est enfant de Dieu. Subit, vit et manifeste parfois des choses parce qu'il regarde juste une douceur. Les gens aiment les paroles mielleuses. Les gens aiment les paroles où on lève ton ego, on lève ton orgueil, on t'apprécie, on te donne des éloges, où on chante des éloges. La vie chrétienne et la foi chrétienne n'a pas besoin qu'on chante des éloges. La vie chrétienne et la foi chrétienne a besoin que Dieu puisse savoir lire dans ton cœur. Dieu a besoin de lire dans ton cœur. C'est pour cela que j'ai aperçu parmi vous les stupides. Je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de tout sens. Je vais m'appuyer sur ça pour vous dire quelque chose. La séduction est dans l'église parce que vous pouvez même voir des serviteurs de Dieu. Vous pouvez voir des personnes prêcher, parler sur les réseaux sociaux. Mais ils sont dépourvus de tout sens. Ils ne parlent pas correctement. Ils ne sont pas courtois. Ils ne sont pas amour. Ils ne sont pas paix. Ils sont vulgaires. Mais l'homme est attiré par la séduction. La séduction peut être des mots choquants, de la vulgarité. Si j'avais commencé ce direct ce soir, en commençant à parler de choses vulgaires, de choses grossières, de sexualité, des choses, même si je mettais cela dans la rigolade de la parole de Dieu ou des choses en me présentant en tant que prophète, bishop, archevêque ou en présentant une tunique ou quelque chose, je suis sûr qu'on atteindrait des centaines de connectés. Mais lorsque Dieu veut parler à nos cœurs, il n'y a personne. Lorsque Dieu veut rétablir les choses dans notre cœur, réinitialiser les choses, il n'y a personne. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, de façon générale, s'attardent, s'arrêtent à la séduction. On s'arrête à la séduction. C'est le sensationnel qu'on veut. C'est être toujours adulé. C'est toujours, oh, on est là, on nous ambiance. L'enfant de Dieu, les hommes aiment de l'ambiance. Dieu n'est pas là pour ambiancer. Dieu n'est pas là pour faire des promesses. Dieu n'est pas là pour pouvoir te dire des choses qui vont t'arriver. Mais Dieu est en train de te dire dans ton cœur que je t'ai tout donné. J'ai le tout accompli qui est déjà là. Je t'ai donné la guérison que tu recherches. Je t'ai donné la délivrance que tu recherches. Je t'ai donné le salut. Bien-aimé, est-ce que vous savez pourquoi vous avez cru en Jésus? Vous avez cru en Jésus tout simplement parce que vous avez déjà la vie éternelle. Vous êtes en attente. Vous êtes dans une salle d'attente. Vous êtes dans un espace d'attente pour pouvoir rentrer dans cette vie éternelle. Là où il n'y aura pas de souffrance. Là où il n'y a pas de mauvais souvenirs. Là où il n'y a pas de mal. Là où il n'y a pas de manque d'amour. Là où il n'y a pas de maladie. Là où il n'y a pas de choses dont vous pourrez, c'est-à-dire qui vous affectera dans votre chair. C'est dans la chair qu'il y a toutes sortes d'épreuves, de difficultés, de souffrances. C'est dans notre chair qu'il y a toutes sortes de choses. Mais dans l'esprit, il y a la vie éternelle. Il y a la vie en abondance. C'est la joie éternelle. C'est la paix éternelle. C'est le bonheur éternel. C'est la guérison éternelle. C'est la délivrance éternelle. C'est les cantiques dans l'éternité. Bien-aimés, on est dépourvu de tout sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères. Et il se dirigeait lentement
du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée. Et bien aimé, l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, à ce qui l'emmène dans le sensationnel. Je ne vais pas lire tout le verset. On va continuer sur d'autres éléments. Sur d'autres versets. Parce que je ne vais pas trop m'attarder. Mais il est important que tu ne fasses pas partie de cet esprit de séduction. Parce que parfois, nous sommes nous-mêmes séduits et nous participons à séduire nous-mêmes. Je répète, nous sommes nous-mêmes séduits et nous participons à séduire nous-mêmes. Tu veux aider Dieu? Tu n'as pas besoin de toi-même séduire et d'être séduit. 2 Timothée 2, 22 va nous dire ceci. Lisez les autres passages du verset 1 à 22 de Proverbe 7, 1 à 22. Mais 2 Timothée 2, 22 va nous dire ceci. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Bien-aimé, très peu, et je le répète et je l'affirme, très peu aujourd'hui, dans la foi, dans la vie chrétienne, dans les ministères, dans les églises, dans tout ce que nous avons comme organisation, petits, grands ou débutants, moyens, très peu invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Très peu invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Je vous dis pourquoi on est peu. Pourquoi les gens sont peu à invoquer l'Éternel d'un cœur pur. Parce qu'on court après quelque chose. Parce qu'on recherche quelque chose. Parce qu'on répond à plein de propositions de séduction. La séduction est en masse. La séduction est tous les jours à notre porte. La séduction est présente partout. La séduction, tu tournes à gauche, tu regardes en haut, tu descends en bas, tu vas dans tous les sens. La séduction est présente. Nous sommes plongés dans la séduction. C'est pour cela que dans l'église, dans la vie chrétienne, dans la vie de l'église, nous ne sommes pas objectifs. Nous n'avons pas d'objectif. L'objectif que nous n'avons pas, c'est l'essentiel du cœur de Dieu. L'objectif que nous n'avons pas, c'est l'essentiel de ce que... L'objectif pour lequel Dieu nous a créés. Dieu t'a créé pourquoi? Pose-toi la question. Quelles sont les choses pour lesquelles Dieu t'a créé? Quelles sont les choses pour lesquelles Dieu te fait exister? Ta subsistance vient d'où, bien-aimé? Qu'est-ce qui était convenu dès le départ? La séduction va briser la convenance. La séduction va détruire ce qui était d'abord convenu et ce qui est en train d'être bâti. Elle détruit les vies. Elle détruit la foi chrétienne. Elle détruit beaucoup de chrétiens. L'objectif de la séduction, nous allons en parler. En deuxième temps, l'attitude de Dieu face à la séduction. C'est de ça que je tentais de vous parler jusqu'à maintenant. Et je vais vous parler maintenant de l'objectif de la séduction. Le séducteur te convainc que ce qui sort du cœur, ce qu'il te dit, ce qu'il te fait concevoir, doit être ta conviction. Vous ne voyez pas qu'en fait, autour de nous, dans la vie chrétienne, même sur les réseaux sociaux, même dans toutes les églises, même dans les prédications de tous les dimanches, on essaye de nous convaincre de quelque chose. Parfois qui n'est pas Jésus.
parfois qui n'est pas la parole, mais de convaincre qui est le meilleur serviteur de Dieu, de convaincre qui est le plus fort, de convaincre qui est le plus grand, de convaincre qui est le plus grand ministère, de convaincre qui est le plus puissant ministère, de convaincre qui est celui-là qui est le plus établi. Vous n'avez pas compris qu'en fait, l'Église est en train de pouvoir dévier parce qu'on veut voir qui est la meilleure. Ne voyez-vous pas que dans la vie chrétienne, pendant des années, des personnes recherchent quel est le meilleur pasteur, quelle est la meilleure église. Vous n'en trouverez pas. Parce que vous n'avez pas encore compris que Dieu ne se révèle pas au travers de la séduction. Vous n'avez pas encore compris que Dieu ne se manifeste pas avec la séduction. Dieu se manifeste avec ton cœur. Dieu se manifeste avec la foi qui est ton cœur. Je vais te dire une chose. Tu n'as pas compris peut-être la révélation qui disait celui qui a la foi comme un grain de sénévé peut déplacer une montagne. En fait, qu'est-ce qui peut ressembler à un grain de sénévé? C'est ce qui est dans ton cœur. C'est la toute petite semence de la divinité de Dieu qui s'accroît, qui grandit, qui pousse, qui peut déplacer les montagnes. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un reçoit? On est parole révélée. On est fiers de l'être. Nous sommes une église que Dieu bénit. Je ne le dis pas par séduction, mais parce que nous comprenons tous les jours l'Esprit de Dieu. Nous comprenons l'Esprit de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que le séducteur te convainc. Nous ne cherchons pas à convaincre quelqu'un. Nous ne cherchons pas. C'est le Saint-Esprit seul qui convainc. Et le séducteur va chercher à te convaincre. De ce qui sort de son cœur. Conçois cela, doit être la conviction. Il fera tout pour que tu suives et acceptes son cœur. Bien-aimé, n'accepte pas et ne suis pas le cœur de quelqu'un. N'accepte pas et ne suis pas le cœur de la volonté d'une église, d'une vision, d'un homme de Dieu, de quelqu'un qui a un projet spirituel pour toi. C'est pour cela que tout le monde accourt vers des solutions pour dire que le papa va me donner la solution. L'homme de Dieu m'a donné une prophétie. L'homme de Dieu m'a donné une révélation. Et cette révélation va s'accomplir. Dieu a utilisé. Vous voyez que nous sommes dans une vague de séduction. L'Esprit de Dieu m'a révélé quelque chose depuis des années. Nous sommes comme dans un plafond de verre. L'Église voit le ciel. L'Église voit le royaume. L'Église voit la gloire. L'Église voit la gloire venir. Mais l'Église est freinée et bloquée. Même vous allez voir même que dans les plus puissantes prophéties, ou les plus puissants messages, ou les plus puissantes révélations données par un homme de Dieu, vous allez voir que dans la chair et dans l'action de la chose, il y a une limite. Je vais vous dire une chose. Nous sommes tous limités. Mais là où Dieu n'est pas limité, là où Dieu ne se limite pas, c'est dans ton cœur. Waouh! Dieu veut travailler avec le cœur de chacun. Là où Dieu veut explorer les choses et ne pas être limité dans l'action de sa puissance, c'est dans ton être, pas dans la démonstration extérieure de forme de prière, de façon d'être, de présenter les choses à Dieu. Waouh, c'est puissant, bien-aimé. Saisis cette parole et cet enseignement ce soir. Prenons l'exemple des personnes dans l'église qui viennent dans la maison de Dieu avec un objectif précis, peut-être de se marier. Ne te marie pas par séduction. La personne que tu acceptes après t'avoir séduit te montrera tout simplement derrière et après la volonté réelle et l'objectif réel de son cœur.
Parce que dans la séduction, c'est l'objectif réel et profond qui s'accomplit. Crois et suis l'objectif. C'est pour cela que nous sommes parfois embrouillés. Quand Dieu met dans le cœur de quelqu'un une volonté parfaite, une volonté pure, une volonté saine, le diable te présentera, lui, ses propositions de séduction qui sont plus alléchantes dans l'immédiat que ce que tu vois ou ce que tu entends. Le diable est alléchant. Tu vas peser, tu vas voir le pour et le contre et tu vas dire, mais non, là, j'ai une très bonne position, que je saisisse. Avec Dieu, il ne faut pas saisir. Avec Dieu, il faut construire. Avec Dieu, il ne faut pas être opportuniste. Avec Dieu, il faut bâtir. Oh, est-ce qu'ils me comprennent ce soir? Avec Dieu, il faut être dans la création de ce qu'il a créé. Est-ce qu'ils me comprennent? Avec Dieu, il faut avancer avec ce qu'il t'a donné. Avec Dieu, il faut être beaucoup plus précis, profond. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que l'Église a beaucoup dessus à cause de son fonctionnement avec un esprit de séduction. Beaucoup de personnes sont déçues. Beaucoup de personnes sont découragées. Beaucoup de personnes perdent la foi. Beaucoup de personnes fonctionnent un temps avec un ministère, fonctionnent un temps avec un mouvement, fonctionnent un temps avec un homme de Dieu qui commence à être connu, reconnu, fonctionnent un temps avec un homme de Dieu qui commence à exploser, ou son ministère explose. Mais vous allez voir qu'il y a un plafond de verre, où à un moment donné, les gens se lassent. Avec Dieu et l'œuvre de l'esprit dans ton cœur, tu te lasses jamais. Parce que le travail, il est perpétuel, continuel, éternel. Pour t'accompagner dans la vie éternelle. C'est pour ça que l'Église rate beaucoup sa mission. Nous sommes dans le caractère, le m'as-tu vu, l'extravagance. Moi, je dis parfois, Dieu est triste sur son trône. Parce que les églises sont devenues aujourd'hui des usines collectives de foi. Mais Dieu n'est pas en train de créer des big church. Ça peut exister des big church, des grandes églises, oui. Mais en fait, il y a l'essentiel à accomplir. Et c'est pour cela que dans Proverbes chapitre 1, le verset 10, il dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. C'est par leurs œuvres que tu les reconnaîtras. Proverbes 1,10 dit ceci. Mon fils, si les pécheurs veulent te séduire, parce qu'en fait, dans la séduction du péché, c'est de dire fais comme moi. Suis-moi, tu sais, malgré tout ce que tu vois que je te démontre. Voici ma vie réelle. C'est pour cela que, bien-aimé, la Bible dit, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner par une église. Ne te laisse pas gagner par un ministère. Ce que je dis ne m'arrange pas moi-même. Ne te laisse pas gagner par la puissance ou l'expérience d'un ministère ou d'un homme de Dieu. Mais laisse-toi gagner par le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce soir? Laisse-toi gagner par la touche de Dieu. Laisse-toi gagner par Dieu. Parce que lui ne te décevra jamais. Que tu sois faible au plus bas du fond du trou. Que tu sois plus haut, plus à l'aise, plus convenable. Il sera toujours le même. Il sera toujours là. Il ne bouge pas. Il reste ce qu'il est et ce qui était convenu dès le départ. Troisième chose, et on va aller vers la fin. Il nous reste quelques minutes. On va finir à 21h. Le pécheur veut te pousser à pratiquer le péché comme lui. C'est pour cela que le péché
Et la porte du péché, c'est la séduction. Il y a des péchés insoupçonnés qui sont de la séduction. Est-ce que vous savez que la colère, ceux qui sont dépourvus parfois de tout sens, vous avez entendu souvent des thèmes ou des serviteurs de Dieu ou des personnes qui parlent, qui disent « Je vous choque d'abord avant de vous faire comprendre quelque chose ». C'est de la séduction. Je ne peux pas vous dire des choses qui sont hors du contexte pour vous choquer. Je ne peux pas avoir le langage du monde. Je ne peux pas avoir le langage de parler comme les personnes pour dire que non, je fais comme eux pour les gagner. C'est de la séduction. Jésus, pourquoi est-ce qu'il a été crucifié? Pourquoi est-ce qu'il a été condamné? Pourquoi est-ce qu'il est mort à la croix du calvaire pour toi? C'est parce qu'il est resté Jésus. Même étant jeune, à 12 ans, même quand il a commencé son ministère, il est resté Jésus. Donc, il n'était pas dans l'imitation, il n'était pas dans le fonctionnement de la masse, de comment les gens fonctionnaient. Il était Jésus. Donc, tu ne vas pas m'inventer et me dire une histoire ou commencer à fabriquer une histoire disant que non, si je les ressemble, si je fais comme eux, ils me suivront. C'est eux qui doivent te suivre tel que tu es dans le cœur que Dieu t'a donné. Ça, c'est la vérité. Et c'est la seule vérité qui puisse exister. C'est la seule loi, c'est la seule raison qui puisse exister. Ne sois pas dépourvu de tout sens, mais sois plutôt construit par la présence de l'Esprit, par le témoignage de la transformation de ton cœur, de ta vie, de ton être, de ce que tu étais un voleur et que maintenant tu es une personne de vérité. Tu ne voles plus. De ce que tu étais adultérien et que tu n'es plus dans l'adultère. De ce que tu étais un colérique et que tu n'es plus dans la colère. Où Dieu te donne de contenir, de pouvoir être dans la grâce de son esprit pour vivre la paix, de vivre la joie. Ta vie est complètement transformée par l'œuvre de l'esprit. Donc, les dons que tu peux recevoir, des personnes sont gentilles, des personnes sont généreuses, des personnes même sont... Ils t'emploient un thème. Vous avez entendu souvent des thèmes. Je donne des exemples pour qu'on puisse comprendre. Il y a des choses qui nous poussent à des péchés. Il y a quelqu'un qui dit, je peux mourir pour toi. Est-ce que tu sais que tout le sacrifice que je peux faire pour toi? Il y a des personnes qui nous le disent. Il y a des personnes qui nous l'annoncent. Tu ne peux pas t'imaginer ce que j'ai dans le cœur pour toi. C'est de la séduction. Mais par contre, si tu peux employer ce thème en disant, tu ne sais pas ce que j'ai de Dieu pour toi. Alléluia. Tu ne sais pas ce que Jésus m'a donné pour toi. C'est pour cela qu'il pouvait dire, au nom de Jésus, en mon nom, vous guérirez les malades. Il y a une dimension dans cela. Ce n'est pas l'esprit de séduction, mais c'est une dimension réelle de donner ce que Dieu nous a donné. Est-ce que quelqu'un me saisit ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je simplifie ça le plus bas possible pour que tu comprennes. Donc, ne dis pas à quelqu'un, je peux mourir pour toi. Tu ne sais pas ce que j'ai dans mon cœur pour toi. Non, tu sais ce que tu as de Dieu pour quelqu'un. Tu sais ce que tu as à donner de Dieu à quelqu'un. Parce que c'est Dieu qui te donne pour donner. C'est pour cela que fais attention à ce que les gens te donnent, te disent, te promettent. Mais reçois dans le nom de Jésus. Proverbe 2, versets 16 à 19. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort et sa route mène vers la mort. Vous savez, celui dont la route mène vers la mort cherchera à te séduire tous les jours.
Parce qu'il est déjà mort. Parce que sa destinée est déjà vers la mort. Mais celui qui va dans la destinée de la vie doit faire attention à la séduction. Bien-aimé, Genèse 39, le verset 6 à 12 pour le lire. Parlons de l'histoire de Joseph. Et nous allons clôturer avec d'autres éléments. Et le quatrième élément, qui est Jésus nous délivre de la séduction par une nouvelle vie et un changement de cœur. Nous allons conclure avec cela. Être chrétien, enfant de Dieu, acceptant Jésus, on est dans la recherche perpétuelle et permanente d'une nouvelle vie, d'une nouvelle attitude, d'une nouvelle façon d'être, d'un nouveau caractère. Dans le caractère que tu as depuis des années, les façons d'être que tu as, l'immoralité ou les pensées ou les choses que tu as dans ton esprit doivent un jour partir. C'est dur de partir, c'est dur de s'arrêter. Mais un jour, par la présence de l'esprit, cela sera oublié, dépassé. C'est pour cela que les anciennes choses sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Changement du cœur. Bien-aimé, travaille sur ton cœur. Travaille sur les choses que Dieu veut faire. Demande à Dieu de travailler sur toi. C'est pour ça que Exode 22, le verset 16 à 17 dit ceci. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qui couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Alors, vous allez prendre par exemple ce passage. Aujourd'hui, dans l'explosion de séduction, dans le contexte actuel aujourd'hui, il y a des personnes qui vont prendre ce passage pour vous annoncer un autre évangile, un autre message. Pour dire que celui qui sort avec une vierge doit la garder. Et il peut avoir jusqu'à autant de femmes qu'il veut. C'est un message travesti. C'est pour cela que faisons attention aux gens qui prêchent, qui annoncent la parole de Dieu. Mais, et je vais vous l'annoncer, les doctrines sont souvent des sources de séduction. Je le répète et je le redis encore. Les doctrines, parfois sont mises en place pour séduire une majeure partie. Bien aimé, il y a des personnes qui apprécient, qui aiment un mouvement spirituel par rapport à une doctrine, par rapport à un truc qui est dit, où j'annonce, où quelqu'un annonce que je suis le prophète, celui qui donne le salut, la paix, celui qui passe par moi est béni. Et c'est une doctrine, c'est quelque chose qui est établi. C'est une séduction qui est annoncée. Dès que les gens l'acceptent, même s'ils ne croient pas aux choses autour, juste cet objectif de séduction permettront qu'ils restent dans ce ministère où ils fonctionnent avec ce ministère. C'est pour cela que la Bible va employer des thèmes et des choses précises. Que le mariage soit honoré de tout. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré. Et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, en fait, la séduction va commencer par des personnes, et je vais parler de ça précisément, et puis on va finir. Les chrétiens aujourd'hui, l'église aujourd'hui, n'ont pas les hommes de Dieu mariés avec leur épouse, qui servent Dieu avec leur épouse. Mais ils préfèrent honorer un serviteur de Dieu qui méprise, qui néglige, dont on ne voit pas sa femme tous les jours, dont on ne sait même pas qui est sa femme. Ils vont pouvoir, par l'esprit de séduction, honorer plus cet homme de Dieu que l'homme de Dieu qui présente son épouse. Ça, c'est un exemple de séduction. Vous allez voir qu'un homme de Dieu qui monte sa vie simple pour la gloire de Dieu, les gens n'ont pas d'attirance, les gens ne regardent pas les choses.
mais vont plutôt avoir de l'attirance pour celui qui est très ambigu, bizarre. Ils sont dévoués à des serviteurs de Dieu qui font du mystère de leur vie ou qui se mystifient. Tout simplement par vocation de séduction. Bien-aimé, que le mariage soit honoré. Cela éviterait de la souillure, cela éviterait l'impudicité, cela éviterait l'adultère. C'est pour ça que je dis la séduction est une porte d'entrée. C'est pour cela que ayez peur qu'on vous acclame. C'est pour ça que je dis ayez peur qu'on vous élève. Ayez peur qu'on puisse vous dire toujours des éloges, des acclamations. C'est pour ça que nous sommes heureux avec mon épouse dans ce ministère. Nous sommes parfois persécutés, incompris. Mais, on va dire dans un thème un peu vulgaire comme les gens l'aiment, poissé. Poissé, mais pour rien. Tu fais du bien à quelqu'un. Et derrière, on te salit. Tu aides, tu donnes à quelqu'un. Et puis derrière, ce qu'il te donne, il te salit en disant mais que ce n'est pas suffisant, tu peux être plus, tu es même plus riche que ça. Que ce que tu donnes, ce n'est rien du tout. Mais pourtant, c'est tout ce que tu avais que tu as donné. C'est pour cela que, bien-aimé, quand tu n'es pas dans la séduction, que tu es dans le choix de Dieu, c'est compliqué. Quand tu es dans un ministère véritablement selon Dieu, ce n'est pas une histoire facile. Parce que tout simplement, tu es incompris de ceux qui sont dans l'esprit de séduction. Ceux qui sont dans l'esprit de séduction ne te comprendront jamais. Parce que la seule lettre motive de leur vie, du fonctionnement de leur vie chrétienne, séduction. S'il n'y a pas l'esprit dedans de la séduction, pour eux, il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de réveil, il n'y a pas de choses qui se passent là-bas. Plusieurs personnes sont venues nous poser la question dans ce ministère par révélé. Votre but, votre objectif, c'est quoi? On ne sent pas le ministère, on ne sent pas la présence de Dieu, on ne sent pas la gloire de Dieu. La présence de Dieu, c'est de faire tomber les gens. La présence de Dieu, c'est de dérouler des prophéties matin, midi et soir. Dieu m'a dit, je vois, l'Esprit me dit, bien-aimé, parfois les esprits me disent, Dieu me dit, c'est de la séduction. Point final. Dieu parle au cœur, Dieu se révèle au cœur, Dieu transforme les cœurs. Il y a des personnes qui n'ont même pas de cœur transformé, changé, qui n'ont pas de cœur qui évolue vers la présence de Dieu, vers une transformation de vie totale. Qui sont que des personnes dans le fond, dans leur fonctionnement, dans leurs paroles, dans les choses qu'ils font, mais d'une méchanceté, d'une jalousie, d'un mépris, de calomnie, de critique. Parce que tout simplement, la base et les racines sont la séduction. On va finir. Bien-aimé, je vais m'arrêter sur ça. En te disant ceci ce soir, évitez l'impudicité, évitez les choses qui vous poussent à satisfaire la chair. Évitez les choses qui vous poussent à suivre le groupe, à suivre des mouvements, à suivre. Vous allez voir que des personnes qui s'assemblent sont des personnes frustrées, blessées. Ils se consolent dans la blessure et dans leur blessure. Vous allez voir des gens mettre des signes extérieurs, des piercings, des tatouages. Mais c'est parce qu'ils sont en train de refléter leur intérieur. Que reflètes-tu? Est-ce que tu reflètes Christ dans ton cœur? Est-ce que tu reflètes la gloire de Dieu dans ton cœur? Dieu est sur son trône, il pleure. Dieu est sur son trône, il cherche des enfants de Dieu qui cherchent que leur cœur soit transformé par la présence du Saint-Esprit. Dieu est sur son trône. Il cherche que des personnes cherchent réellement sa présence et puissent aller dans sa grâce, dans sa gloire. Je parle à quelqu'un ce soir. L'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce soir. Il ne s'agit pas d'un homme, il ne s'agit pas de notre personnalité, il ne s'agit pas de cette marque divine. Mais il s'agit plutôt que Dieu parle à ton cœur. Alléluia.
Nous allons terminer par là et nous allons prier maintenant. Que la présence, que la puissance, que la force du Saint-Esprit puisse se manifester, puisse agir dans votre cœur, puisse agir dans votre vie. Nous demandons à la puissance du Saint-Esprit de nous éviter, de nous aider à ne pas rentrer dans toutes sortes de séductions par des gens dépourvus de tout sens. Nous ne voulons pas dérouter dans des paroles, dans des façons de présenter les cultes, des messages, annoncer les choses. Nous sommes tous concernés. On est tous axés vers des buzz sur les réseaux sociaux. On est tous axés sur des gens dépourvus. On peut passer des heures à écouter des gens dépourvus de tout sens. Ou des gens dépourvus de tout sens parlant d'eux. Parlant de leur vie, parlant de ce qu'ils ont, parlant de leur argent, parlant de leur travail, parlant de leur coaching. Ou en train de coacher des gens, de ce qu'ils sont devenus. Mais est-ce que tu penses à ce que Christ a déjà prévu de faire de toi? La vie éternelle. C'est l'essentiel et la chose la plus importante que toute autre chose. Ce n'est pas amasser, ce n'est pas gagner, ce n'est pas avoir. Parce que ce que tu as n'est pas à toi. C'est pour donner, c'est pour aider, c'est pour relever quelqu'un dans son cœur. C'est pour cela que nous demandons souvent, je dis au Seigneur avec mon épouse, que Dieu puisse nous rendre très riches, grandement riches, pour aussi aider des personnes à la richesse. Quels sont les fondements? Quelles sont la source de ce que tu veux que Dieu accomplisse? Reçois ce soir, en qualité de prophète, je prophétise que ton subconscient, ta mentalité, ton esprit change sur les choses que Dieu doit accomplir. Change ta façon de penser. Change ta façon d'être. Change les choses. Et le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il est en train de guérir des personnes qui sont malades. Le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il est en train de restaurer. Et c'est maintenant, à l'instant, je vais vous demander, ceux qui peuvent jeûner dans la journée de demain, jeûner. Et nous avons un sujet particulier que je ne vais pas vous dire là maintenant. Mais ceux qui peuvent jeûner demain, ceux qui peuvent jeûner demain, ceux qui peuvent jeûner jeudi, ceux qui peuvent jeûner le vendredi, je prie dans le nom de Jésus que la puissance de Dieu puisse travailler votre cœur, vos cœurs. Que tout ce qui est œuvre, environnement de séduction, que vous avez toujours suivi dans votre foi, dans le fonctionnement de votre vie chrétienne, soit brisé, soit détruit, soit anéanti. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez l'œuvre du Saint-Esprit. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la force de Dieu. Recevez la présence de Dieu. Rabo Shakara Baba Baba. Et que sa gloire et sa puissance puissent se manifester. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Amen. Il va te prendre, il va t'arranger, il va t'élever. Nous allons finir avec ce cantique. Et j'espère que vous avez été bénis. On ne va pas aller plus loin que ça parce que ça fait beaucoup de temps. Et aussi fait tard que sa présence et sa force soient votre partage. Demeurez dans sa présence. Demeurez toujours ferme. On va tenir. À part au on va être là. On va toujours tenir. Tant que Dieu nous donne le souffle de vie. Dieu nous donne la force. Dieu nous donne le peu de moyens que nous avons. Nous allons nous sacrifier. Demeurer. Rester. Et nous serons toujours là. Aux 2 rues du Pré des Aulnes. À Ponto Combo. Nous allons rester toujours dans ce secteur que Dieu nous a conduit. Et de là va se déployer d'autres églises. Comme à Rouen, où nous avons le pasteur Kingé et son épouse. Où nous avons des personnes que Dieu est en train de préparer. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Guadeloupe, en Martinique, dans les îles, partout. Dieu est en train de qualifier, préparer. Et nous allons écrire des messages, mettre des choses en place, transmettre, pas des écrits, pas des livres, pas des messages. Et c'est pour ça que Dieu va se manifester, se révéler, permettre que les gens retiennent. Alors, on va louer le Seigneur, on va le bénir, soyez bénis, passez une très bonne nuit.
Bon courage pour ceux qui travaillent demain. Bon courage pour tous ceux qui sont dans la recherche d'un emploi. Dieu est en train de me dire que quelqu'un est en train de chercher un emploi. Dieu veut te donner un emploi. D'ici la semaine prochaine, ils vont t'appeler. Dieu va ouvrir les portes. Dieu est en train de me dire qu'il y a des guérisons, des miracles qui sont en train de se produire maintenant à l'instant. Dieu est en train d'accomplir des choses. Les portes s'ouvrent. La grâce de Dieu se manifeste. Il se révèle. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Et nous louons le Seigneur pour terminer. Ne me cherchez plus là-bas, ma vie a changé. Nous ton Dieu avec nous, Dieu va se manifester, sa grâce va se manifester. Il a changé mon adresse, il a changé mon adresse, écoute ce qu'il va encore faire de moi. Acclame, acclame, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va te positionner, il va te positionner. Ah, il nous positionne, hein. Il manifeste sa grâce. Que Dieu bénisse tous les enfants de Dieu, tous les membres de Parole Relais, tous ceux qui sont dans différentes églises. Gardez la foi, gardez l'esprit, gardez la présence de Dieu. Que la séduction s'éloigne de vous. Ne soyez pas séduits, ne soyez pas tentés, ne soyez pas dans la séduction. C'est lui qui positionne. Loue ton Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu. Bonne nuit à vous. Que la grâce de Dieu vous couvre. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Dieu va
t'élever. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Je deviens comme Dieu folle. va Dieu fait faire quelque chose dans ma vie. Laisse-moi danser pour le Seigneur. Dieu va faire. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot de ton cœur. Tu seras guéri. Seulement un mot. Dis seulement un mot. Je serai guéri. Alléluia. Tu seras guéri. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Il va faire des miracles. Je vais encore crier. Oh, alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, Il il ne ne change change pas. Amen, amen. Que la grâce de Dieu vous bénisse, que sa force soit votre partage, que sa présence vous couvre. J'espère que, et avec mon épouse, nous espérons que ce message vous a fait du bien, vous a aidé, vous a donné d'entrer dans une autre dimension de compréhension. Parce que n'ayez pas peur de la séduction, mais bannissez-la, détruisez-la par la puissance de l'esprit. Que Dieu bénisse chacun, tous ceux qui étaient connectés, le couple pastoral, mon épouse. On est là toujours au service. Que Dieu bénisse vraiment mon épouse pour la grâce et la force que Dieu nous donne tous les jours, lui donne aussi d'être avec moi, de m'accompagner dans le ministère, de croire aussi à ce que Dieu nous donne comme vision tous les jours. Que Dieu bénisse aussi le pasteur Kingé, que Dieu bénisse tous les couples, avec Gisèle, notre maman ancienne qui prie, que Dieu bénisse tous ceux, la famille Kamle, que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse nos jumelles, que Dieu bénisse la vie de tout un chacun. J'oublie personne, j'espère que Dieu bénisse tout un chacun. Tous ceux aussi qui étaient à parole révélée, que nous ne voyons plus, que la présence et la force de cet esprit touchent les cœurs, les vies, et que Dieu ouvre l'esprit des personnes, que la grâce et la puissance de Dieu puissent se manifester dans le nom de Jésus. Nous avons besoin que Dieu puisse nous donner, de communiquer à une multitude de personnes tout ce que nous apportons aujourd'hui, et que sa grâce vous couvre, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toutes les familles, que Dieu vous remplisse en fait toutes les familles, que la grâce de Dieu soit votre force, votre partage. Shalom, à très très bientôt, que la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth soit votre partage. Shalom, à bientôt, que Dieu vous bénisse.